Ok, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais réagir à un compte mime, un compte YouTube mime où ça nous explique revenus des 0 à 1 000 € sur mime en tant que créateur de contenu pour adultes. Et bien évidemment, j'ai aussi bénéficié de cette plateforme privée en tant que telle. Donc, why not? Regardez ce qu'il propose. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire. Je suis Judith, Lead Customer Success chez Mime. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, comment passer de 0 à 1 000 € sur la plateforme. Donc que vous soyez complètement débutant ou déjà bien lancé, ce guide est là pour vous donner des conseils pratiques pour optimiser votre profil, attirer plus de fans et bien D'ailleurs, une question. Est-ce que toi, en tant que créateur de contenu pour adultes, tu as déjà utilisé la plateforme Mime ou pas du tout? sûr augmenter vos revenus. Sachant que Mime, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Meet Your Model, rencontrer tes modèles. Et en fait, c'est vraiment une plateforme qui concurrence OnlyFans. Mime, qui est une entreprise, une plateforme 100% française. On va avancer pas donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des questions ou si certaines notions sont nouvelles pour vous. C'est tout à fait normal et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Et bien entendu, on va regarder la vidéo. Eux, elle va nous expliquer comment faire 1 000 € sur Mime. Et puis moi, je vais vous donner aussi ma stratégie, comment faire 1 000 € sur Mime. Qui paraît. Dis-moi comment faire 1 000 € en tant que créateur de contenu pour adultes sur n'importe quelle plateforme privée. Pas obligatoirement sur Mime. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans cette aventure, bien entendu. L'équipe MIME est là pour vous accompagner au quotidien. On est une équipe à qui nous avons reversé 130 millions d'euros depuis 2019 et notre 40% de vos revenus. Et ce sont des médias que vos ça via abonnement. Il y a sécurisé et professionnel. Passons maintenant au business model. Alors, comment ça marche concrètement pour générer des revenus sur Mime? Il y a trois grandes sources de revenus. Ok, donc abonnement payant, PPV, les tips. Ok. La première, Mime reverse en moyenne 80% des revenus au créateur de contenu. Abonnement, 75% des revenus reversés au créateur. Et pay per view, 80% des revenus reversés au créateur. Ok. sont les abonnements payants. Ils représentent environ 55% des revenus. C'est la base. Et vos fans paient un abonnement mensuel pour accéder à votre contenu exclusif. D'ailleurs, les abonnements payants, franchement, c'est cool parce que ça permet de faire ça permet de générer du cash flow. Donc, en automatique. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis maintenant 2 ans. En soi, c'était plutôt cool. Mais c'est pas la plus. Bah, donc, du coup, c'est pas le business model le plus gratifiant. En deux, Parce que en soi, en tant que créateur de contenu pour adultes, c'est pas les abonnements qui font vivre, c'est les PPV, bien évidemment. deuxième vient le pay-per-view, donc les PPV. C'est ça qui représente 40% de vos revenus. Et ce sont des médias que vos abonnés achètent en plus de leur abonnement. Oui, c'est ça, c'est en gros, ça va être des médias on demand, donc MOD, donc des médias sur demande que vous pouvez générer, que vous pouvez proposer à vos abonnés. Ça va vous permettre de pouvoir upsell ce que vous proposez en termes de contenu. Alors, très utile pour proposer des contenus vraiment premium notamment. Ok. Ensuite, il y a les pourboires ou les tips qui représentent les 5% restants environ. Mais c'est toujours un plus. C'est toujours un plus, mais bon, en vrai, les tips, c'est pas vraiment compté comme un. Comment dire? Personnellement, je ne mettrais pas les tips parce qu'en fait, les tips, c'est vraiment quelque chose qui va être. On peut le proposer en parallèle, mais ça vient pas sur les trois propositions, perso.
Vos fans peuvent vous soutenir C'est simplement un petit plus, mais c'est tout. directement en vous envoyant des pourboires. D'ailleurs, j'ai une question. Attends, est-ce que vous avez déjà reçu des tips par vos abonnés? Moi, no cap, aucun. L'avantage avec Mime, c'est qu'on reverse environ 80% de vos revenus. Donc, vous gardez la plus grosse partie de ce que vous générez. Et c'est vraiment un modèle qui va en avant et qui valorise votre travail. Quelles sont nos forces ou comment est-ce qu'on se démarque finalement? Mime est la seule plateforme du marché. Ah ouais, je préfère prévenir. Parfois, je vais avancer parce que, bon, en vrai, elle dit des informations qui est cool, mais là, c'est de comment faire de 0 à 1 000 euros. Donc, on va regarder des choses qui sont concrètes. Soucieuse de la sécurité des comptes problèmes de délai via le supprimer. Watermark pour entamer le bien en tête revenu. Je vous propose uniquement ici à travers pour fiable en fonction à Te former au montage, faire un par une formation pondue en 2 semaines, t'inquiète, satisfaisant. à faire, c'est de paramétrer votre compte pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, en premier lieu, en le certifiant. Peut-être que c'est la première étape pour gagner nos 1 000 euros. S'il faut certifier son compte, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est important de certifier son compte? Tout simplement parce que sans, vous ne pourrez pas retirer vos paiements et votre compte ne sera ni visible par les fans, ni trouvable dans leur outil de recherche. Donc, qui sont Désolé, je vais skip, hein. Ça, c'est clairement pas important. professionnels. Et ça va de soi. Quand on fait un compte sur n'importe quelle plateforme privée, ça va de soi. Pas de problème en mode vous devrez compléter votre profil. Donc, votre profil, c'est votre vitrine. On vous le dira jamais assez. Il doit absolument donner envie aux utilisateurs. Étape 1, photo de profil et couverture. Étape 2, bio et hashtag. Étape 4. Attends, comment on est passé du 1, 2, 4, 5? Non, il y en a un. Je crois qu'elle s'est trompée. Étape 3, réseaux sociaux. Étape 4, premier post. Ok. Après, là, encore une fois, c'est vraiment le b.a.-ba qu'un créateur de contenu doit faire. Mais c'est clairement pas. Ouais, on peut dire que c'est une étape pour commencer à promouvoir déjà notre compte et à gagner de l'argent. Mais ok, ouais. De s'abonner. Mhm. Ici, donc, la liste des éléments clés pour un profil attractif, disons. Donc, en premier, avec la photo de profil, bonne qualité, discutante, poser et ce qui référencé. Et enfin, vos premiers contenus doivent arriver sur un profil et d'avoir chemin. Donc, c'est un petit peu créer un profil, du coup. Il faut aussi mettre en place une vraie stratégie. C'est là qu'entre en jeu votre plan d'action. Et vous allez voir qu'en suivant quelques étapes simples, vous pouvez rapidement booster votre visibilité et vos abonnements. On va passer en revue des actions bien concrètes pour vous guider au mieux. D'abord, on va commencer par les bases avec ce schéma qui représente la décomposition de nos utilisateurs. Donc, on vous l'a dit plus tôt et on le répète assez souvent, on en compte 15 millions, on en est très Mais je vais skip. Là, fiers. ça sert à rien. Utilisateurs. En faire en sorte d'abord sur mime.fan, on a en recherche le palier. Ce sont vos stories accessibles à tous et vos posts publics qui vont permettre d'attirer ces intéressés. Donc, ces contenus doivent jouer un rôle de teaser pour les non-abonnés, leur donner envie d'en savoir plus et de franchir le pas vers l'abonnement. Donc, on vous a listé quelques astuces pour être boosté par notre algorithme, comme proposer des médias de qualité, bien cadrés, bien entendu, sans texte, sans emoji, pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Moi, je dis no cap, un débutant, lorsqu'il voit la vidéo, il va être perdu. Là, il y a trop d'informations pour rien. Je suis désolé, hein, je suis désolé, mais là, en fait, depuis tout à l'heure, on voit que, en fait, vous nous dites simplement vos chiffres à vous, mais il faut aller dans l'essentiel. Là, il y a trop de blabla pour rien. Je suis désolé, je sais que mes mots sont durs, mais là, un débutant,
il n'est pas nécessairement, pour un débutant, il n'est pas nécessairement, il n'a pas nécessairement l'envie de savoir tout cela, vraiment. on va dire. Bref, des contenus un petit peu Instagram. Un utilise un like. Encore une fois, ça, on s'en fout. Un petit peu, et du coup, voir tous vos posts publics qui vont défiler. Ensuite, donc votre potentiel présent sur les réseaux sociaux aussi peut jouer peut représenter un atout. Trouver de nouveaux intéressés sur vos réseaux sociaux. Ok, donc ça c'est du marketing, ouais, ça peut aider. Que ce soit sur Twitter, on peut faire aussi un canal Telegram, Blue Sky, Instagram, il faut bien le faire. TikTok, je recommande pas. Et Snapchat, faut bien le faire, ouais, aussi. Mais en vrai, je vais vous donner les deux plateformes, les deux réseaux sociaux qui boostent votre visibilité et votre promotion. Twitter, Telegram, tout simplement. Tout considérable. Et certains d'entre vous ont des communautés importantes qui vous suivent. Il faut vraiment capitaliser là-dessus. Ce serait dommage de faire sans si vous en avez. J'ai l'acte et sur votre propre site, si vous en avez un, et faire. Le deuxième défi sera de booster vos abonnements. De nouveau, qu'est-ce qu'un intéressé? Un intéressé est un inscrit sur mime.fan qui suit votre activité publique. Il n'a accès qu'à vos posts publics, vos stories, et push qui lui sont destinés. Et l'objectif, encore une fois, sera donc de le convaincre de s'abonner. Ouais. La première. No cap. En fait, depuis tout à l'heure, c'est un peu manqué à ces explications parce que, en fait, concrètement, faut savoir faire certifier son compte, bio, faire nos premiers posts, trouver nos premiers intéressés. Ok, mais ouais, c'est un peu. Action à entreprendre, c'est de faire exploser votre nombre d'abonnements en misant sur la qualité de votre feed. Ici encore, les posts publics jouent un rôle clé et leur qualité fait vraiment toute la différence. Post public, visible par les anciens abonnés, par les intéressés, deviennent des abonnés. Ok. Les utilisateurs veulent savoir pourquoi ils devraient s'abonner. Donc, une bio bien soignée qui les rassure est essentielle. Et on vous a listé quelques exemples comme active dans la messagerie, médias personnalisés aux abonnés ou toute autre information qui ferait la différence ou qui indiquerait votre ligne éditoriale. Quant aux posts floutés, même s'ils ne sont pas visibles par les abonnés, sachez que les anciens abonnés et les intéressés, ou n'importe quel utilisateur qui n'est pas abonné, qui vient visiter votre profil, peut facilement en fait repérer votre fréquence de publication, parce qu'en fait c'est écrit tout simplement, il y a 2 jours, il y a 5 jours, il y a 6 mois, etc. Okay. Maintenant qu'on a vu l'importance du feed, passons. Voilà, ça, un débutant, je suis désolé, il voit cette vidéo-là, il va être complètement perdu. Bon, alors, convertir les intéressés en anciens abonnés et en abonnés grâce aux push. Donc, les push, ce sont des, comment dire, des messages qu'on va envoyer directement à nos abonnés avec un petit prix de 10 euros, 15 euros, 20 euros. Un autre levier super puissant qui sont les push. Il s'agit d'un outil très 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 puissant qui vous permet d'envoyer une proposition directement à vos intéressés pour les convaincre de s'abonner, mais aussi aux anciens. Donc, exemple de push qui ont déjà fait leur preuve. Tester gratuit avec un média qui donne envie d'en découvrir plus. Tester payant avec un média plein de promesses. Tester le début d'une vidéo en guide de teasing. Tester d'ajouter à votre page un code promo. La promesse de discussion privée, donc le chatting. La promesse de médias personnalisés. La création de RDV avec des push épisodes qui se suivent. Ouais.
Pour l'éternité, Ah ouais. c'est pas non plus, on fait pas non plus un podcast, hein. Promesse de discussion privée, je sais pas ce que c'est trop. Enfin, promesse de discussion privée, c'est ouais, c'est le chatting quoi en gros. Bah, en fait, tout ça c'est du chatting même, donc ouais, ça va de soi. Médias personnalisés, why not? Je recommande aussi, c'est cool. Aux anciens abonnés pour tenter de les reconquérir. Donc cette action peut être faite une fois par semaine et on vous a listé quelques exemples de push qui ont déjà fait leur avec encourager à s'abonner, personnaliser, semaine ou mois. Le prix, vous réussissiez à livrer, ça peut rapidement faire en public. Potentiel importante chaque dernier défi qui sera de diversifier vos sources de revenus. Mhm. Donc même exercice encore une fois avec une autre définition où on va se poser la question qu'est-ce qu'un abonné? Un abonné, c'est encore une fois un C'est redondant, hein. Non, en aucun cas. Ouais. inscrit sur mime.fan forcément, qui pendant un mois bénéficie de l'intégralité de votre feed, donc les posts publics comme les posts floutés, des pushs qui lui seront envoyés, du chat si vous l'avez activement. Donc un pay-per-view, c'est quoi? C'est simplement tout ce que vous proposez en dehors de l'abonnement, donc c'est un achat à l'acte. Mhm. La différence principale entre les différents types de médias privés, de PPV, Ok. réside dans leur accessibilité. Donc un média privé est une proposition individuelle de médias initiée par vous ou par l'abonné, mais seuls les abonnés peuvent les acheter. Un push est une proposition groupée qui peut être envoyée à 3 audiences possibles, donc les intéressés et anciens abonnés comme on l'a vu précédemment, mais aussi aux abonnés bien entendu, et cela de manière illimitée. Et il en va de même pour les modes qui ne sont que en fait vos pushs référencés dans un catalogue virtuel, on va dire, appelé mode ou Media on Demand. Et ce catalogue, pardon, et que ces éditions, bien vous le voyez, vous permet. Alors ici, il est important de comprendre. Alors, Proposer, waouh. Putain, un débutant, il va vraiment être perdu quand il va voir ça. 13 fois plus de revenus avec les PP, pêche médias privés, de postes UV, taux de renouvellement chez les créateurs qui proposent des PPV, pêche, ok. alors ici, il est important de comprendre que l'abonné et les pay-per-view fonctionnent ensemble dans un cercle vertueux, on va dire. Donc, un grand nombre d'abonnés augmente vos chances de vendre des pay-per-view et ces mêmes pay-per-view. Oui, en fait, en gros, l'un ne voit pas son l'autre, mais après, on peut toujours faire des exceptions, hein. C'est-à-dire, je vais pas spoiler les stratégies de marketing que je connais, mais en gros, je vais en donner une. Parfois, faire un abonnement gratuit et ensuite faire en sorte de convertir les abonnés gratuits, oui, donc les abonnements gratuits en PPV. Ça marche aussi. Parce qu'en fait, le gros problème, et surtout maintenant, c'est que Mime n'est plus comme avant. Avant, on pouvait faire ce genre de choses. Maintenant, Mime est devenu beaucoup plus réticent. Et oui, je suis désolé, c'est le cas. Et qu'en fait, les abonnés, lorsqu'ils veulent payer un abonnement, ils veulent que du gratuit. Et donc, du coup, lorsqu'on leur demande, enfin, lorsqu'on leur propose des médias personnalisés, des PPV, des push, des MOD, ah, ils sont grave réticents. Parce que les clients de Mime aujourd'hui sont beaucoup plus. Ils veulent beaucoup plus chercher la gratuité. Malheureusement d'ailleurs, malheureusement. Et puis Mime, c'est devenu aussi. Ce n'était plus pareil qu'au début. Et ça, faut-il prendre en compte. Ce qui marchait avant ne marche plus aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une réalité du terrain. View attire de nouveaux abonnés en quête de Mais là, en tout cas, depuis tout à l'heure, je vais vous dire après ce que je vais vous dire après. contenu exclusif. Donc les pay-per-view ont aussi un effet direct sur le taux de renouvellement des abonnements. En termes, Ok. donc il faut les pay-per-view pour Là, pour un débutant, il n'a pas trop. Ça, c'est que du détail. Là, on est vraiment dans le détail depuis tout à l'heure, même si il y a eu genre deux, trois slides vraiment intéressants, mais depuis tout à l'heure, on est grave dans le détail. Mais on n'est pas dans le concret. maximiser vos ventes de 5%, une sorte de pour entreprendre est alors de proposer des pushs
L'abonnement, c'est vraiment juste la porte d'entrée vers encore plus d'exclusivité. Et les abonnés complètent en fait de petits conseils, maxi gratuits aussi, hein, pour récompenser la fidélité de vos abonnés. Et ça peut vraiment renforcer leur engagement. Ensuite, il y a les médias privés. Donc, ce sont des propositions de médias que vous envoyez directement à vos abonnés et que ces derniers vous formulent. Donc, ça peut être ou que ces derniers vous formulent, pardon. Donc, ça peut être dans les deux sens. Le prix moyen d'un média privé sur Mime, c'est 32 € environ. Et l'avantage des médias privés, c'est que ça renforce encore plus la relation que vous avez avec vos abonnés. C'est du contenu hyper personnalisé ou hyper inclusif et ils sont prêts vraiment à payer plus pour ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en proposer régulièrement. C'est un excellent moyen d'augmenter vos revenus tout en gardant un lien très fort avec votre communauté. Ouais, ok. Donc, passer la barre des 1 000 € de gains en 15 jours, c'est Passer la barre des 1 000 € de gain en 15 jours. On monte comment? En 15 jours. La promesse, elle est un petit peu folle. En 15 jours. Alors, petite précision, passer la barre des 1 000 € de gain en 15 jours à compter de la certification de son compte, en 15 jours à compter du commencement du compte, en 15 jours, dans quel laps de temps vous parlez? En 15 jours. Parce que, je suis désolé, je suis persuadé, je mets ma main coupée, un débutant, lorsqu'il va aller... Je parle vraiment des débutants, je parle pas du tout des créateurs qui sont déjà posés là. Je parle vraiment du débutant. Le débutant, lorsqu'il va faire son compte, lorsqu'il va certifier son compte, lorsqu'il va commencer à comprendre comment ça fonctionne, lorsqu'il va devoir faire sa promotion, parce que j'imagine aussi que son compte, tout est à zéro. Il n'a pas encore fait de canal Telegram. Il n'a pas encore fait de compte Instagram, tout à zéro. Je suis, je- 15 jours, c'est trop peu. Non, 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 en 15 jours, c'est presque impossible. En 15 jours, tu as le temps de comprendre comment ça fonctionne. Après, je sais pas dans quelle optique elle parle de 15 jours. Donc ça là, c'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai. tout à fait possible. Pas complètement vrai. Tout à fait possible. Je suis réticent, hein, je suis désolé. Donc là, on a passé en revue pas mal de théories. Bah oui, théorie pratique. Faut savoir que dans la théorie, et moi j'aimerais vous dire un truc, avant de rejoindre la formation de Jordan, j'ai suivi cette vidéo-là. J'ai suivi des vidéos sur leur compte YouTube, ok? Et tu viens de le dire, théorie pratique. Il y a une grande différence qui est abyssale. Ça n'a rien à voir. Je vais maintenant vous partager une sorte de feuille de route, en quelque sorte, pour que vous pourrez cocher. Alors, d'abord, Ouh là là, compliqué tout ça. Produire un maximum de contenu, d'accord. Et hiérarchiser le contenu par niveau de rareté en 5 catégories. Produire un maximum de contenu, ouais. Donc après, il faut que les débutants ils sachent aussi comment faire les contenus, quel genre de thème de contenu il faut qu'ils fassent. Parce que, encore une fois, en 15 jours, c'est presque impossible. En 15 jours, il n'aura pas assez le temps de déjà attirer un maximum de leads, de connaître aussi sa DA. C'est aussi quelque chose de factuel. Sa DA, donc sa direction artistique, comment il est, quel genre de créateur il est, quel genre de type de public il veut recevoir. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, niveau un post public sur le fil historique à la touche,
Visible sans abo, non explicite avec visage. Niveau de post flouté sur le feed web, ça va de soi. Ça, c'est une stratégie marketing. Oui, évidemment, lorsqu'un abonné arrivera sur ton compte mime, euh, il va avoir des posts publics, des posts flous. Ok, ça, je comprends bien. Niveau 3, pêche intéressé, ancien abonné. Ok. Gratuit, bien évidemment, vidéo suggestive sans visage. Ou bien avec village aussi, ça peut fonctionner. Hein. Vidéo suggestive, c'est-à-dire en caleçon, et tu peux totalement être avec ton visage. Ça va pas, il n'y a pas de souci. Et payant, là, c'est vraiment du explicite. Pêche abonné, gratuit, photo suggestive avec visage, payant, média, ok, média privé, gratuit, ouais. Avant la certification, parce qu'en fait, avant la certification, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on peut déjà commencer à faire. Produire un maximum de contenu pour ça va être pour le lancement. Et ensuite, niveau 5, médias privés, gratuit, médias non explicites personnalisés avec visage pour récompenser de la fidélité, payant, médias explicites personnalisés avec visage. Donc en gros, médias suggestifs, personnalisés, et puis payant, explicite, ok? Un niveau de rareté contraignant, pas le essentiel, le plus sur votre visage. Par exemple, avec le négatif, c'est payant. Sans... En fait, vraiment, le cas s'en apprend, pensez plus des exemples à son visage, alignez-vous en fonction du type de contenu que vous créez. Certification. Attends, pourquoi après la certification? Ça c'est avant, non? À partir du J+1, alimentation du feed, post 1, 2, post public non explicite, post flou ok. Faire une story à tous les utilisateurs par jour, ok, oui, pourquoi pas. À partir du G, envoyer son premier page à l'intéressé, puis tous les 7 jours. Ajouter le lien vers son profil mime et commencer à en faire la pub sur tous ses réseaux sociaux. Donc, on peut se dire qu'à partir de la première feed, un maximum. Donc là, on a aussi un exemple de push. Ok, why not? Avec il y a tous les avec par exemple un push gratuit, avec un contenu suggestif et un code promo cité dernier contenu. À part de J+5, on peut envisager d'envoyer vos premiers J+5, envoyer pour mes push payants aux abonnés, puis tous les 2-3 jours. Push payant, comme promis, voici le premier épisode de ma mini-série. Ça te donne envie d'y être aussi. Trop hâte que tu me dises ce que tu en auras pensé. Exemple 2, push gratuit avec le cuisine, d'un contenu explicite, rare disponible, uniquement push abonné. Plus tu déroules là, ok. Tac, tac, tac. Se donner comme objectif de gagner 100 euros par jour. Oula. Oula, 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 oula. Alors attention. Attention, attention. 1000 euros, c'est vraiment un gros palier. Un créateur de contenu pour adultes, débutant, vraiment débutant, qui ne s'y connaît rien du tout, quoi que ce soit. Je ne connais, personnellement, si j'étais formateur, je ne conseillerais pas ces paliers. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Chose qu'un débutant n'a pas. Ça demande aussi beaucoup de pratique et beaucoup de recul aussi. En vrai, de vrai, pour un débutant, ce que je conseillerais, 10 euros par jour. Ok? 10 euros par jour et pour un débutant, 50 euros par mois. C'est vraiment le palier que je lui conseillerais. Parce que sinon, il va donner trop. Parce que le problème, et ça, vous le dites pas, c'est que le débutant, il n'y connaît rien. Ok? Et il y a une chose qu'on oublie trop souvent, c'est la pression financière. C'est-à-dire que ce débutant, il a pour objectif 1000 euros atteints. Donc là, il a de la dopamine. Il a des choses en lui qui va booster que par la motivation, que par la dalle. Mais
comme vous l'avez dit, il y a la théorie et la pratique. Il se peut que il va se casser la gueule dans le processus. Il se peut que tout ce qu'il a voulu réfléchir par rapport à cela, rien ne va se passer comme prévu. Et donc du coup, il avait pour objectif 1000 euros atteints en 15 jours, vous l'avez dit, mais 1000 euros en 15 jours pour un débutant, je dis pas que c'est impossible, mais je dis simplement que c'est difficile. C'est difficile. Et le problème, c'est que le débutant, il va avoir une pression financière, alors que c'est pas vraiment le but, et il va se casser la gueule, il va se mélanger les pinceaux, il va pas faire les choses correctement, parce que on lui a donné un objectif qui est énorme. Alors qu'un débutant, il n'a pas besoin forcément de savoir ça. Il n'a pas besoin forcément de se dire, ok, je vais atteindre les 1000 euros. Non. Sachant que, encore une fois, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Les 1000 euros, moi je vais vous dire un truc. Maintenant, je vais vous montrer, non. Non, non, no cap, je vais vous montrer. 1000 euros en 15 jours. Mhm. Je vais te montrer quelque chose. Alors, c'est ici. Non, je vais directement sur mon compte. J'ai fait 1000 euros en 2 ans. Alors, je sais que c'est pas... 1000 euros en 2 ans. Alors après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai fait des erreurs. J'avais vu la vidéo, je pensais que tout allait sur les roulettes. Non, je me suis cassé la gueule plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et j'aimerais vous dire un truc qu'elle n'a pas dit. C'est en tant que créateur de contenu pour adultes, le plus important, c'est de trouver ton positionnement, ta niche. Donc ton positionnement en tant que créateur de contenu. Est-ce que tu veux faire de la création de contenu hétéro? Est-ce que tu veux faire de la création de contenu gay ou bi? Déjà, ça c'est important, avant même que tu commences. Savoir dans quelle base tu veux te lancer. Parce que ensuite, quand tu auras trouvé cette première étape, donc ta positionnement, slash ta niche, tout va aller en conséquence de ta première étape. Donc ensuite, c'est ton audience. Et j'aimerais te dire un truc, et ça, bon, elle a pas dit, mais c'est pas très grave. Moi, je vais te le dire. Et que j'ai redit aussi sur mes vidéos Instagram. Il faut savoir que quand tu es un mec, ok, quand tu es un créateur de contenu homme, tu vas faire venir des clients homosexuels, que tu le veuilles ou non. Tu vas faire venir des clients LGBT, ok, gay, bi, etc. Et là, par rapport, et justement, il est là il est là la première étape, c'est que si par exemple tu es un créateur de contenu pour adultes, 100% hétéro, tu veux faire du contenu que pour les meufs, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que quand tu es un créateur de contenu homme, tu vas attirer à peu près 80% des clients gays. Par contre, si tu choisis de faire des créations de contenu pour adultes, si tu es créateur de contenu pour adultes et que tu choisis de faire de la création de contenu dans la niche gay ou bi, ça va plus fonctionner pour toi parce que du coup, ça va correspondre à la niche publique, d'accord? Et pour tes clients. Et ça, c'est ce qu'elle n'a pas dit. Et troisièmement, les collabs. Et moi, c'est ce que j'ai directement commencé par les collabs. Bon, après, j'ai fait des collabs hétéros, donc en fait, c'est pour ça qu'en 2 ans, j'ai maximisé que 1000 euros. Parce qu'en fait, les collabs hétéros, ça ne correspond pas à mon public. Et j'aimerais vous dire un truc. Pourquoi 1000 euros en 2 ans? Parce qu'en 2 ans, je n'ai pas eu les couilles de faire des collabs gays ou bi. En 2 ans, je me sentais pas encore prêt aussi pour faire des collabs gays ou bi. Voilà. Donc là, dorénavant, d'ailleurs, j'en parle, j'ai eu une grosse remise en question. J'étais en train de me dire, putain,
est-ce que je fais le collab gay ou bi? Est-ce que je le fais uniquement pour l'argent? Enfin voilà, j'étais vraiment dans une grosse remise en question et me dire, putain, mais si je le fais, j'ai pas envie que ce soit que pour l'argent. Faut vraiment que les gens me voient, il faut qu'ils me voient en train d'être épanoui dans mes collabs. Et donc du coup, ouais, pendant 2 ans, j'ai fait une grosse remise en question. Pendant 2 ans, c'était aussi euh, apprendre, réapprendre, tomber, se relever, retomber. Ok? C'était clairement pas facile. Et maintenant, j'aimerais vous dire un truc. Maintenant, euh, maintenant, j'ai assumé le fait de me dire que je suis prêt pour faire des collabs gay ou bi, et que ça me va. Mais il y a pour d'autres personnes où faire des collabs gay ou bi, ah, difficile. Difficile. Donc voilà, 3 étapes. 3 étapes déjà pour un débutant, un créateur de contenu débutant. Trouver ton positionnement, sa niche. Ensuite, quel type de client tu voudrais attirer. Troisièmement, faire des collabs avec d'autres créateurs de contenu. Personnellement, ce sont les 3 étapes faciles qu'un débutant pourra faire pour atteindre 1 000 euros. Pas en 15 jours. 15 jours, c'est trop peu. 15 jours, je suis désolé, en 15 jours, tu vas apprendre à comment faire ton marketing, comment ça fonctionne le feed de ta plateforme privée, que ce soit Mime, OnlyFans, Top 4 Fan, peu importe. En 15 jours, je vais te le dire honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Maintenant, tu pourras attendre. Moi, c'est ce que j'ai eu. 1 000 euros en 15 jours, tu as bien vu. J'ai mis 2 ans. Bah, c'est pas grave, 2 ans. Mais j'ai atteint ce palier-là. Et grâce à cela, même si j'ai mis 2 ans, je sais que maintenant, je pourrais atteindre un nouveau palier de 1 000 euros en dessous des 2 ans. Peut-être un an et demi, quelques mois, 6 mois. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, petit à petit, le plus important, il ne faut pas que tu dises que tu dois atteindre ce palier en X temps. Je te déconseille de penser comme ça. Je te déconseille. Moi, je te conseille de te dire, essaye d'atteindre un petit palier et au fur et à mesure de tes expériences, de tes compétences, de tes réussites, de tes échecs. Oui, tes échecs te fortifient aussi pour la réussite. Petit à petit, essaye de voir plus gros. Mais n'essaye pas de voir plus gros dès le début. Ça ne sert à rien. Voilà, je préfère dire la vérité. Et pour payant aux abonnés, puis tous les 2-3 jours minimum, 1 000 € bien être actif. Voilà, une barre symbolique. N'hésitez pas à retrouver Voilà. le replay des. Donc, voilà, de toute façon, on a terminé la vidéo. Donc, voilà ce que j'en pense. 1 000 € en 15 jours, honnêtement, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Je vais le redire pour un créateur de contenu pour débutant, un créateur de contenu débutant surtout. 1 000 € en 15 jours, ouais, faut vraiment qu'il soit déter, et que à chaque seconde, il fasse des stratégies de marketing qui fonctionnent. Voilà. Ensuite, je le redis encore une fois. 3 étapes clés pour un débutant qui voudra persévérer à aller beaucoup plus loin et ne pas penser sur du court terme. Première étape, trouver sa niche, son positionnement. Deuxième étape, quel genre de public tu veux attirer du coup par rapport à la première étape. Et deuxième étape et troisième étape, faire des collabs avec des créateurs de contenu. Et encore une fois, la troisième étape, elle est aussi primordiale. Parce que lorsque tu seras tout seul, ça aura des limites. Et moi, j'aimerais vous dire un truc. Quand j'ai commencé, j'ai directement pensé que les collaborations étaient le meilleur fruit qu'on pourrait avoir. En termes de visibilité, de notoriété et de promotion aussi. Enfin voilà. Bon bah écoutez les amis, je suis désolé, j'ai dû skip quelques conseils parce que il y avait des conseils où le débutant, je suis désolé, il n'a pas besoin de savoir cela. Là il y avait trop de détails pour rien.
Il y avait trop de détails pour rien. Dans l'ensemble, il y avait des bons conseils, mais je mettrais quand même une note de 6 sur 10. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à nuancer. Et il y a beaucoup de choses aussi à se dire. Enfin, il faut aussi se mettre dans la peau d'un créateur de contenu pour adultes qui est débutant. C'est qu'il n'a pas toute cette aptitude, compétence, expérience en tant que marketeur, en tant que promoteur, en tant que, voilà, faire la promotion de ses réseaux sociaux. C'est pas uniquement juste mettre un lien. Ça va au-delà. Enfin bref. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!